Bonjour à tous, on se retrouve pour rester sur le sable de Deauville. Et oui, alors attention parce que les quintés de galop reviennent dans une période difficile à trouver, avec des chevaux qui se tiennent de très très près. Attention, cette course n'est pas une course de handicap. Monsieur le handicapeur reste au vestiaire, c'est une course à condition, c'est une listette de course principale que le meilleur gagne. Voilà la devise des courses principales. Et moi j'aime bien ces courses où le meilleur gagne. Et à ce petit jeu, la meilleure est de très loin, c'est le 13 Romancière. C'est une Fabre montée par Guyon, elle va aller pouliner, c'est sa dernière course et elle va vouloir sortir de façon royale et elle va mettre un point final à son roman en gagnant. Voilà, on fait de la poésie en jouant aux courses ce mercredi à Deauville. Et ensuite, elle va peut-être rejoindre sa villa rose, Villa Rosa, le 11, qui elle aussi est très estimée. C'est une pouliche qui m'a tapé dans l'œil, c'est même une dame, puisqu'elle a 5 ans. Elle mérite, elle aussi, de prendre du galon. Elle rêve, elle aussi, d'être maman, parce qu'elle en a l'âge. Et je pense que ce 11 Villa Rosa, comme Romancière, est au-dessus du lot si on se fie à leur performance. Alors mon coup de cœur est à 10 contre 1. Je le sens bien, le cheval est bien, l'entourage est confiant. C'est Monsieur Quintet qui est dessus, Stéphane Pasquier. Le numéro 8, Sky Power, a tout pour lui. Donc j'espère que ce Sky Power va nous rembourser parce que mon coup de cœur n'a pas fait l'arrivée ce mardi. Et puis, il voulait, à son époque, jouer la carte de l'Europe, montrer qu'on pouvait être quelque part un empereur au niveau européen. C'est Charles Quint, le cheval. Maintenant, je vous parlais de l'histoire de l'Europe. Il avait baissé les bras à la fin de sa vie face aux oppositions françaises. Et puis il a dilapidé un petit peu son héritage qu'il avait accumulé. Bon, c'est comme ça, c'est Charles Quint. En tout cas, le cheval, je l'aime bien. Il porte le numéro 7, il se donne toujours à fond, je l'adore. Et lui aussi, il aimerait être le petit roi de la course. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, je pense que à pratiquement un coup sûr, il doit être dans les 5. Et puis, je me méfie d'un Anglais, le 9 Winter Promise. C'est un cheval qui n'a pas encore montré sa valeur, il est estimé, il faut dire que c'est un 3 ans, et il peut monter en puissance. Je pense qu'il va prendre beaucoup d'argent l'année prochaine, et plus il va courir, mieux il sera. En plus, c'est un cheval qui a été castré, il est hongre, donc il n'a plus d'intérêt à aller au haras. Donc son objectif c'est de gagner de l'argent. Tant qu'il pourra en gagner, il sera là, que ce soit en France, ici ou à l'étranger. Et à mon sens, il va faire une petite cote à l'arrivée de ce quintet, puisqu'on l'annonce quand même à 25 contre 1. Et moi, je partage l'enthousiasme de son entourage, ou en tout cas l'estime de son entourage. Et puis, Pascal Barry, vous vous en souvenez, à la fin de l'été, je vous avais donné un Barry qui était un peu négligé par mes confrères. Je vous avais dit, les Pascal Barry, on les voit peu dans les quintets, mais quand ils viennent, généralement dans un quintet, c'est avec une bonne chance. Et bien là, Pascal Barry ne se doutait pas que cette course principale serait quintet, mais il nous présente le 2 Bugle Majeur, qui pourrait mettre au garde à vous tout le monde sur le poteau. En tout cas, c'est un cheval qui a eu des pépins de santé, de gros pépins de santé dans sa carrière. Il a été longtemps écarté de la compétition. Il nous revient fringant comme un poulain. Il ne peut que progresser. C'est un cheval de groupe. Il devrait donner raison à son entourage. C'est un joli grisou, un très beau cheval. Lui aussi est hongre, donc son intérêt est de gagner de l'argent. Et puis on va mettre un globe-trotter. Alors lui c'est un coquin parce que nous on est encore confinés, notre président ce mardi soir nous cause. Et puis lui il n'écoute pas le président de la France, c'est-à-dire qu'il sillonne toute l'Europe en pleine période Covid avec une certaine réussite. C'est un cheval qui fait les grosses courses, c'est un costaud, il porte 60 kilos, c'est un aviateur. Et bien je pense que son expérience, sa volonté doivent lui permettre de supporter son poids. Et moi, je le sens bien. Et s'il s'envolait dans la dernière ligne droite, et s'il survolait tous ses adversaires, et il peut le faire à 18 contre 1, c'est croustillant. Et moi, je le sens bien. Alors, dans les 5, bien entendu, dans les 5. Et puis, j'ai failli mettre Boudot.
je l'ai enlevé au profit d'un Français qui est devenu un Anglais. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui tournent leur chemise, un coup on est français, un coup on est anglais, ça me fait penser à une période alsacienne où un coup on était français, un coup on était allemand. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, c'est une chanson d'ailleurs historique. Eh bien Teston, il est de nouveau anglais, mais il revient chez lui pour nous prendre des sous. Cette course est un peu un test pour Teston, et il est entraîné en Angleterre et il revient chez nous. Là aussi, voilà, c'est en plein confinement, ça me fait doucement sourire, ces histoires de chevaux avec... Alors le cheval, il se déplace pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, des femmes qui suivent et tout, et on brasse, et pendant ce temps, on nous dit, bah restez chez vous, à 1 kilomètre de chez vous, vous pouvez promener vos petits toutous ou votre poney, si vous avez un poney, vous le faites tourner à 1 kilomètre. Rien ne va plus dans notre pays. Allez, bon courage, bonne chance.